Sous ces bâches, des dizaines de cadavres. Des Ukrainiens victimes des combats et des frappes de l'armée russe à Mykolaiv, au sud de l'Ukraine. Parmi eux des soldats, mais aussi beaucoup de civils. Depuis le début de l'offensive, la Russie assure ne pas les viser, mais des ONG enquêtent. Leurs premiers résultats sont accablants pour les autorités russes. Dans notre dernière analyse, il n'y avait même pas de cible militaire là où 8 bombes ont été larguées. C'était des zones résidentielles, c'était des personnes qui étaient soit chez elles, soit dans la rue, soit en train de faire la queue pour acheter de la nourriture. Et donc dans ces cas-là, ça n'est même plus seulement une frappe aveugle, c'est véritablement un mépris affiché pour les vies humaines et pour les populations civiles. Parmi ces cibles a priori civiles, un bombardement a glacé d'effroi le monde entier. Celui d'un hôpital pour enfants à Mariupol mercredi. Bilan, au moins 3 morts dont une fillette et 17 blessés. Une stratégie d'attaque contre les civils que Vladimir Poutine a déjà utilisée il y a quelques années en Syrie. Première salve, des objectifs militaires pour faire comprendre aux civils qu'il faut partir. Deuxième salve, vous visez les hôpitaux, vous visez les transformateurs électriques, les stations d'eau, vous rendez la vie impossible aux civils pour qu'ils s'en aillent. La troisième salve, là c'est des frappes à l'aveugle pour qu'ils comprennent vraiment qu'il n'y aura pas de pitié. Si cette stratégie de cibler délibérément des civils est prouvée, Vladimir Poutine pourrait être accusé de crimes de guerre et jugé à La Haye. Mais la Russie s'est retirée de la Cour pénale internationale en 2016. Difficile donc d'imaginer de réelles conséquences.